tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau point lecture et cette fois je vais vous parler que de petits livres parce que oui ok je vous ai expliqué que ça y est j'étais réconciliée avec les gros livres tout ça mais on m'enlèvera jamais mon amour inconditionnel pour les petits livres. Enfin, c'est vraiment ce que je préfère en fait, j'adore me diriger vers des livres de 100-150 pages, vraiment 200 grand maximum, et me dire que en fait si je les commence, et ben d'ici allez 2 heures, 2-3 heures, si je veux me faire une grande soirée lecture, et ben je les ai finis. Ah mais c'est le pied total. Donc j'ai eu une phase là, j'ai eu envie vraiment d'en enchaîner pas mal parce que après des gros livres j'avais ce besoin de découvrir plein d'histoires à la suite. J'en ai lu 5, je pense que je vous mettrai la photo sur Instagram pour que vous voyez vraiment les 5, mais j'ai décidé de vous en présenter que 3 parce qu'il y en a 2 qui voilà, qui m'ont pas particulièrement fascinée. On démarre tout de suite avec le premier livre qui est très connu, hein, on va pas se mentir, moi je considère que c'est clairement un classique de la littérature contemporaine. Il est énormément étudié au lycée. C'est Petit pays de Gaël Faye, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui en fait va nous raconter la vie de Gabriel, un petit garçon qui vit heureux au Burundi avec ses parents, sa petite sœur, ses copains. Et on est quelques années avant le génocide au Rwanda qui a eu lieu en 1994. Et en fait, on ne le sait pas, moi je ne le savais pas avant de lire ce livre, mais le Burundi en tant que pays voisin a été très impacté par le génocide. Et donc, si vous voulez, on va suivre ce petit garçon. Et le livre est vraiment en 2 parties. On a presque l'impression de lire 2 livres en un si vous voulez, parce que dans la première partie, on suit Gabriel dans son quotidien et en fait, je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais finalement il se passe pas grand chose. Voilà, c'est ses préoccupations d'enfant, ses parents qui s'entendent plus très bien, ses copains, voilà. Et c'est un peu lent, quoi, vous voyez, on se demande un petit peu où l'auteur veut en venir. Et puis d'un coup, bam, le génocide y commence. Et là, là on bascule si vous voulez, on entre dans du suspense, de l'attente, on a peur pour les personnages, on se demande ce qui va se passer, ce qui va leur arriver, à eux, à leurs proches, enfin, c'est vraiment, je vous jure, 2 livres en un. Et ce qui fait en fait que je suis quand même un petit peu déçue parce que je trouve que la première partie est trop longue. Voilà, j'aurais aimé que ça soit peut-être un petit peu plus court pour justement apporter toute cette innocence qui est importante pour comprendre à quel point le génocide a pu impacter les populations là-bas. Déjà de base, hein, mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on suit un petit garçon qui va voir sa vie basculer. Et en ça, je trouve que la construction du récit est intéressante, mais c'est un peu trop long, quoi. Voilà. Et c'est vraiment un livre. La deuxième partie, elle prend aux tripes et honnêtement, je vous dis, je l'ai refermée. J'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. Le soir même, en fait, j'ai vu le film qui a été adapté l'année dernière avec notamment Jean-Paul Rouve. Bon, j'ai été un peu déçue par le film. Je trouve que certains passages sont adaptés un petit peu trop vite. Il y a quelques petites modifications aussi, j'ai pas compris l'intérêt, mais enfin bon, voilà. Donc ça m'en a remis une couche et je me suis couchée, j'ai pas bien dormi, j'ai pas arrêté de ressasser, voilà, ça reste un livre pour moi qui doit être lu. Voilà, pour apprendre vraiment ce qui a pu se passer là-bas. C'est un livre qui est très touchant, qui vous impactera quoi qu'il arrive. Si vous êtes froussard comme moi, franchement vous inquiétez pas, le génocide n'est pas décrit. Il y a une scène assez dure, mais sinon, si moi je l'ai lu, vous pouvez, parce qu'on ne peut pas faire plus trouillarde que moi. Voilà, mais sincèrement, même si je suis un peu déçue, je vous le recommande. Après Petit pays, si vous voulez, il a fallu que je me remette. Donc je me suis dit que j'allais changer complètement de genre et que j'allais aller vers un roman bien plus léger, quoi, bien plus frais. Et je me suis donc dirigée vers Mamma Maria de Serena Giuliano, publié aux éditions Pocket. Ce livre, il me fait hyper envie depuis sa sortie, je l'ai sous le nez constamment à la librairie. Je me suis dit, écoute, il est tout petit, en plus je le sentais que j'allais aimer, donc je me suis lancée. La direction l'Italie, où on va suivre Sofia, qui de base est une Italienne installée à Paris, mais qui, suite à un chagrin d'amour, va décider de revenir chez elle sur la côte amalfitaine pendant quelques temps pour se remettre. Comme elle est traductrice, elle peut travailler d'où elle veut, et elle travaille notamment attablée au café Mamma Maria,
tenue par Maria, justement, qui est une dame, je sais plus quel âge elle a, Maria, peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'années. C'est un personnage haut en couleur, un peu, si vous voulez, la mama typique qu'on peut imaginer quand on pense un peu cliché mère italienne. Et donc, si vous voulez, la narration, elle va s'alterner entre Sofia et Maria, un chapitre l'une, un chapitre l'autre. Et à partir de là, on va suivre un peu tout le monde, les amis, la famille, les habitués du café, avec quand même une trame qui va nous guider. Voilà, c'est pas du n'importe quoi non plus, il y a une vraie construction quand même du récit. Et oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'était ce dont j'avais besoin, c'est frais, c'est léger, c'est bienveillant, il y a de l'humour, ça sent bon le soleil. Enfin, si vous voulez, ce livre, c'est vraiment une fiole d'Italie à ouvrir comme ça pour embaumer l'air et vous faire partir pendant quelques heures, direction la côte amalfitaine. Ça décrit tellement bien les couleurs, les saveurs, les paysages, la musique italienne, enfin... Voilà, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, plein le nez, tout ce que vous voulez. Et le petit plus que j'ai aimé, c'est que derrière ce côté un peu léger, feel good, il y a quand même, et c'est ce qui va servir de trame à l'histoire, un sujet d'actualité très important, très sérieux de nos sociétés actuelles qui est abordé. Et j'ai trouvé que l'autrice le faisait bien, c'est-à-dire que c'est pas trop plein de bons sentiments, il y a quand même une réalité. Et voilà, j'ai trouvé que c'était le petit plus vraiment sympa à l'histoire, donc j'ai adoré, je vous le recommande à 200%. Et enfin, je me suis lancée dans un livre qui me tentait aussi beaucoup depuis qu'il était sorti, c'est La commode de tireur de couleurs d'Olivia Ruiz, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre, ça a été vraiment un phénomène de la rentrée littéraire de l'année dernière, je l'ai énormément vendu, à Noël n'en parlons pas, et là depuis qu'il est sorti en poche, rebelote, je le vends énormément. J'ai plein de gens dans mon entourage qui l'ont lu, qui l'ont adoré. Je me suis dit, bon bah vas-y, lance-toi. Surtout que vraiment, comme Mama Maria, j'étais sûre que j'allais adorer. Ça touche à l'Espagne, tout ça, tout ça. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai été très déçue. Voilà, entre ce livre et moi, ça ne l'a pas fait. Et ce qui est assez bizarre, c'est que toutes les personnes donc, que je connais, à qui j'ai avancé mes arguments, m'ont dit que j'avais raison. Du coup, j'étais un peu en mode, bah, si j'ai raison, vous pouvez pas dire que vous avez adoré. Et en fait, si vous voulez, je pense que ils ont tous réussi à être pris dans l'histoire. Donc, ils ont vu sans voir ce que moi je reproche. Parce que voilà, ils étaient pris dedans et ils ont terminé en mode, ah non, mais c'est trop bien. Mais sauf que moi, comme j'ai pas réussi à être prise dans l'histoire, et bien je suis restée avec ce côté, non, je suis déçue. Donc en fait, si vous voulez, dans ce livre, on va suivre la vie de Rita, qui est une dame âgée qui vient de décéder et qui va léguer à sa petite fille une commode au tiroir de couleurs qui renferme des choses dont elle n'a jamais voulu parler à personne. Et donc sa petite fille, en ouvrant les tiroirs, va enfin découvrir ce que sa grand-mère cachait et va en apprendre plus sur sa vie. On va donc partir en Espagne à l'époque de la guerre civile, puis de la dictature de Franco, et on va suivre en fait la vie de tous ces Espagnols qui ont été obligés de fuir, de s'exiler et de vivre en tant qu'immigrés en France. Donc, au vu de la thématique, tout était réuni pour que j'apprécie. Et en fait, il y a 4 choses qui ont fait que malheureusement ça a été une déception. La première et la plus importante, c'est que en fait, la commode et les tiroirs de couleurs n'ont aucune signification. C'est-à-dire que Rita aurait pu léguer une boîte avec des objets dedans, et ça aurait été la même chose. Du coup, je n'ai pas compris et j'ai été tellement déçue parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que chaque tiroir, chaque couleur ait une signification, qu'on découvre vraiment des choses. Et non. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un côté très marketing, peut-être de la part des éditions, mais le fait est que moi, à partir du moment où on me vend ça, je l'attends. Et il n'y a rien eu. Donc voilà, j'ai trouvé ça déjà très dommage. Ensuite, moi je pensais que la narration allait vraiment se construire en mode la petite fille ouvre un tiroir, elle découvre un objet, une lettre, quelque chose, on plonge dans le souvenir, on revient, elle réouvre un tiroir, on replonge, etc. Et pas du tout, c'est-à-dire qu'elle ouvre le premier tiroir et l'histoire elle commence de façon linéaire et on va suivre la vie de Rita. Point. Et du coup, heureusement que chaque chapitre a pour nom l'objet qu'elle trouve dedans, parce que sincèrement je trouve que c'est pas si évident que ça parfois de comprendre
qu'est-ce qu'elle a trouvé dans le tiroir et quel est le lien avec son souvenir, si vous voulez. Donc voilà, la construction m'a également déçue. D'un point de vue, donc la troisième chose, c'est que d'un point de vue écriture, il y a beaucoup de mots d'espagnol qui sont intégrés. Donc moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'ai beaucoup aimé, mais ils sont pratiquement jamais traduits en note de bas de page. Et je me dis, bah, quelqu'un qui parle pas espagnol, bah il doit pas bien suivre. Enfin, au pire, on s'en fiche, c'est des mots par-ci par-là, mais je sais pas, il y a quand même un côté où ça participe au charme de l'écriture et je trouve ça quand même mieux si on comprend. Donc voilà. Et la dernière chose, alors là, j'ai conscience que c'est beaucoup plus subjectif, mais sa vie est beaucoup trop dramatique, quoi. C'est-à-dire que moi, un ou deux drames, je veux bien, mais à un moment donné, moi, c'est vrai que quand les personnages ont une vie vraiment trop dramatique de A à Z, ça me saoule. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de positif peut-être sur la fin de sa vie ou quelque chose comme ça. J'estime que quand on a traversé la guerre civile et l'immigration, bah, c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de positif à la fin, mais bon, ça reste subjectif et j'ai bien conscience qu'il y a des gens dont la vie s'est vraiment déroulée comme ça. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ça l'a clairement pas fait pour moi. Voilà, maintenant je reconnais quand même une qualité de, si vous voulez, de base, c'est-à-dire que pour moi le concept était vraiment bon. Olivia Ruiz, elle a eu une super idée. C'est juste que malheureusement pour moi ce concept, il a clairement pas été abouti. Elle a une très belle écriture, j'ai aimé l'idée, voilà, c'est pas une déception de A à Z si vous voulez, mais ça en reste une quand même importante quand même. Voilà, ce point lecture est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et du coup ce que vous en avez pensé. Du coup, à l'inverse de la vidéo pavé, mais du coup dans le même thème, n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous, vous pensez des petits livres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas? Pourquoi? Comment? Voilà. Et puis bah écoutez, sur ce, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!